Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore vraiment dans la joie d'être encore ensemble avec vous. Donc aujourd'hui c'est une exhortation que je fais nos, à nos frères et sœurs qui cherchent peut-être la délivrance. Et tu vis des combats terribles, tu es vraiment tourmenté par le mot de ténèbres, tu es attaqué, tu cherches la délivrance, on prie même pour toi, mais il n'y a aucun changement qui se passe dans ta vie. On prie, les hommes de Dieu ont prié pour toi, mais rien ne se passe. Je vais te donner un secret, ma soeur. Ça, j'ai déjà parlé de ça, c'est une répétition seulement, et je vais donc donner aussi un témoignage. Donc je vais commencer d'abord cette exhortation en donnant un témoignage, mes frères, pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Si tu veux vraiment voir la main de Dieu, si tu veux vraiment être délivré complètement, totalement, il y a des choses qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Donc ne vous dites pas que non. Donc quand tu vas voir l'homme de Dieu, puisque il est puissamment utilisé par Dieu, je me présente et puis je ne fais rien. L'homme de Dieu c'est comme un magicien, il fait le reste, donc moi je fais rien. Il prie et puis je serai délivré. Non, mes frères et sœurs, il y a des principes qu'il faut obéir. Il y a des choses à faire, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi je commence à vous donner un témoignage, mes frères et sœurs. J'ai été contacté par un frère du pays, bien sûr, qui suivait mes vidéos, qui suit mes enseignements sur internet, mais il m'a contacté, je connais sur TikTok si je ne me trompe pas. C'était sur TikTok, mes frères et sœurs. Donc, il a suivi quand même beaucoup de mes messages. Après un jour, il m'a appelé, il m'a contacté. En tout cas, frère évangéliste, j'ai beaucoup suivi tes prédications. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment tourné dans beaucoup des églises, mais je vois que le message que tu prêches là, c'est le message de la sanctification. J'aimerais vraiment être ensemble avec toi, prier avec toi là où tu pries. Je l'ai dit clairement parce que moi, ce que je fais toujours, je parle aux frères, je lui dis qu'en tout cas, moi, je n'ai qu'une église de maison parce qu'il y a des gens parfois qui cherchent des églises où c'est climatisé, donc toutes les conditions sont réunies. Je dis que frère, moi, je n'ai qu'une église de maison, j'ai des frères et sœurs, on prie ensemble, on s'est réunis dans la maison, on prie ensemble. Donc, si tu veux intégrer, tu peux venir. Donc, je lui ai donné l'adresse, je lui explique un peu là où se trouve, bien sûr, l'église de maison, que c'est donc là où se trouve ma maison. Donc, je l'ai expliqué. Après un jour, donc, il m'a contacté, il m'a appelé, en tout cas, mon frère, je vais venir. Il est arrivé à la prière, on a quand même prié, on a prié. Après, il est parti. Il était censé revenir encore un autre jour, puisqu'on a 3 jours de prière dans la semaine. Il était censé revenir encore, mais sauf qu'il n'est plus revenu. Et il avait prié 2 fois, voilà. Il a prié 2 fois après, il a disparu. Bon, moi, je me suis dit que sûrement, hein, et on est déjà habitué à ça, je suis déjà habitué à ça, parce que mes frères, vous savez que nous, lorsque nous prêchons sur Internet, le monde des ténèbres nous voit. Les fils du diable nous voient, les filles du diable nous voient également. Les agents des ténèbres nous voient. Et ils voient si tu es sincère ou pas. Ils voient si tu es vraiment un homme de Dieu ou pas. Ils détectent, ils voient que si tu es un danger pour leur royaume ou pas. Ils voient, et s'ils voient que tu es comme une menace pour leur royaume, s'ils voient que tu peux les déranger, ils vont chercher à te faire taire, ils vont chercher à te mettre à terre, ils vont chercher que ton ministère tombe, ils vont chercher à faire que tu puisses plus parler du péché, par exemple, ils vont chercher de tout, ils vont faire le tout possible que tu puisses plus prêcher le message sur lequel tu te bases, parce que eux ils voient que le message que tu prêches là, ça peut sauver des vies, ça peut être dangereux pour le royaume, donc il faut donc t'arrêter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer bien sûr par des personnes, ils vont te contacter bien sûr, donc les fils du diable et les filles du diable vont toujours contacter l'homme de Dieu pour être en contact avec l'homme de Dieu, et bien sûr ils vont commencer à parler de certaines choses, mes frères et sœurs, et maintenant ceux qui sont sur place, ils vont arriver sur place. C'est toujours comme ça que les sorciers et les sorcières fonctionnent, c'est toujours comme ça, ils vont venir sur place, maintenant ils vont venir voir ta maison, parce que eux, je sais comment ils fonctionnent, ils vont tout chercher un moyen par lequel t'atteindre, parce que directement comme ça, parfois c'est difficile, donc ils vont voir s'il y a un pont, ils vont voir les gens qui sont proches de toi, la femme ou bien peut-être l'homme ou comment, ils vont voir les enfants, les frères et sœurs, l'ami, le quartier, quoi, ils vont essayer de voir un peu s'il y a un pont par lequel ils peuvent utiliser pour t'atteindre, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'ils font, ils arrivent sur place, ils causent avec l'homme de Dieu, ils voient si vraiment ce que tu dis là, la manière qu'on te sent là, la manière qu'on te voit sur internet, si c'est réel, ils vont s'approcher donc de toi, ils vont commencer à parler avec toi pour voir si c'est vraiment ce que tu dis là, parce qu'il y a des gens parfois qui prêchent, c'est juste une plaisanterie, parfois ils ne croient pas à ce qu'ils disent là, donc ils parlent seulement que Jésus est bon, il est puissant, mais ils ne croient même pas que non, en fait, ils ne savent même pas que Jésus est vraiment puissant, mais il dit seulement Jésus est puissant, tout ça, mais il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Vous voyez, donc, ils vont juste s'approcher de l'homme de Dieu pour parler avec l'homme de Dieu, pour voir si vraiment ce qu'il dit là sur internet, si c'est vraiment réel, si vraiment l'esprit qu'on voit en lui, si c'est vraiment réel, on va l'approcher pour le voir comme ça et voir si vraiment c'est vrai. Donc il y a d'autres qui passent par le téléphone. Et moi je me suis dit que c'est sûrement parmi ces agents-là, parce que quand ils viennent là, ils détectent, ils voient que lui, il est un danger, ils vont partir, ils vont jamais revenir. J'ai déjà croisé beaucoup de sorcières comme ça. Donc moi je me suis dit que sûrement lui aussi il fait partie peut-être de ce groupe de personnes qui veulent détruire les hommes de Dieu, qui viennent voir, tenter juste l'homme de Dieu. Il y a des filles même qui arrivent, tu sens que cette fille-là est venue pour une mission. Tu vois que la sœur, c'est une fille, c'est du Christ. Et elle est venue pour une mission. Le diable carrément l'a envoyé. Donc on croise des cas comme ça, mes frères. Donc il est parti. Moi je me suis dit que bon, sûrement c'est juste les gens des personnes en question
Après un temps, je gérais plus, je gérais plus. Moi, j'ai pas vraiment l'habitude. Pour moi, vraiment, j'ai pas l'habitude vraiment. Et les grandes personnes, tu viens prier, tu comprends, tu vois, tu entends le message. Tu sais que ça, c'est le message qui peut te sauver ou pas. Tu entends, tu analyses, tu entends. Après, tu disparais qu'on puisse te suivre. Non, moi, je suis pas comme ça. Et donc, suivre le brebis, rechercher les brebis qui ont fui là. Non, 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 non. Tu es une grande personne. Le salut individuel, tu sais que ce que j'entends là va me sauver. Tu es malade, peut-être, on peut te soutenir, mais si tu pars comme ça, moi, j'ai pas trop l'habitude vraiment d'appeler, de chercher. Mais frère, comment tu es parti? Pourquoi tu es parti? Ma soeur, pourquoi tu as fui? Tu ne suis pas comme ça, mes frères. Le salut individuel, ceux qui entendent, la Bible dit, les brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Donc, une brebis entend, suit le maître, c'est ça. Donc, il est parti après un temps, il m'a appelé. Il m'appelle, il a fait pratiquement un mois sans m'appeler. Un mois. Et il m'appelle, ah non, je le reconnaissais même plus parce que ça fait tellement longtemps, un mois presque, un mois et quelques jours que je croyais comme ça. Il m'appelait, il s'est présenté, tel, ah mais je me rappelle plus, après il parle, ah ouais, je me suis rappelé. Et il me dit que je suis tombé gravement malade, j'ai fait un mois à la maison, je suis tombé gravement malade. Oh, mais pourquoi tu m'as pas fait si grave, vraiment c'était compliqué, j'ai fait 2 semaines sans manger, 2 semaines sans manger, j'allais mourir. Et mes frères et sœurs, ah c'est incroyable, mais vrai quoi. Il a dit que j'ai fait 2 semaines sans manger. J'allais mourir, je partais à la mort. Maintenant, sauf que il a reconnu lui-même, écoutez très bien ce témoignage, mes frères et sœurs. Il a reconnu lui-même que s'il mourait là, il partait directement en enfer. C'est ce qu'il m'a déclaré lui-même lorsqu'il est venu à la délivrance. Il m'a déclaré ça comme ça que non, frère, je sentais que si je mourais là, je partais en enfer. Parce que le pauvre, les démons, le monde des ténèbres a plongé dans des dettes terribles, dans des problèmes compliqués. Le pauvre, ah, c'est compliqué. Le monde des ténèbres ne blague pas, mes frères. Ne blague pas avec les démons. Fermez les portes, mes frères. Ceux qui caressent les démons, qui ont fait des pactes avec Satan, ils ne comprennent pas comment ça va terminer. Ça va toujours mal terminer un jour, mes frères et sœurs. Donc le frère a moins reconnu que vraiment il est parti à la mort, il allait mourir. Mais il a fait un vœu à Dieu. Il a dit que Seigneur, ne permets pas que je meure tout de suite. Parce que si je meurs là, je sais que je vais partir en enfer. Et Dieu a exaucé vraiment son vœu. Dieu a exaucé son vœu vraiment. Oui, c'est ça. Notre Dieu nous aime. Hein, c'est ça. Il nous aime, il est tellement amour. Il a exaucé son vœu. Et Dieu l'a accordé quand même une seconde chose. Donc le frère actuellement, il est toujours en vie vraiment. Il s'est quand même rétabli parce qu'il a vraiment perdu du poids. Mais il s'est quand même rétabli un peu. Petit à petit, ça marche quand même, frère et sœur. Donc il a fait ce vœu là à Dieu. Et Dieu l'a accordé quand même une seconde chance. Et après, mes frères, pendant cette période-là, pendant qu'il était malade là, il a commencé à faire des cauchemars bizarres. Vraiment, il voit des gens qui lui donnent la nourriture, il mange la nourriture dans la nuit, tout ça. Mes frères, si vous faites, j'ai déjà fait ce genre de vidéo là, je répète encore. Si tu fais des rêves, on te donne à manger. C'est dangereux, mes frères. Ça, il faut jamais banaliser ça. C'est-à-dire que soit c'est une initiation à la sorcellerie, soit on met des poisons carrément dans ton corps qui vont détruire ta santé et qui peut te conduire jusqu'à la mort, mes frères et sœurs. Ça, c'est très dangereux. Soit c'est une initiation, ou soit on te met des maladies bizarres. Il y aura des jours où tu vas pas comprendre comment des maladies ressortent comme ça. Tu commences à être malade à tout moment. Pourquoi? Parce qu'on a sémé du poison dans ton corps. Et le frère après, il va me dire aussi quelque chose que j'ai fait aussi un autre rêve. J'ai fait un rêve où on me montrait le pied d'un humain. On dit je devais manger le pied d'un humain. Vraiment c'est incroyable. Il mangeait d'abord quelque chose. Après, un temps on le présente le pied d'un homme, le pied d'un homme pourri. Et on lui dit de manger ça. C'est incroyable. Vraiment, oh, Seigneur. Il y a des gens qui vivent des choses vraiment terribles, des choses compliquées. Voilà pourquoi bénis le Seigneur. Si tu es là, tu dors tranquille, tu es en paix. Tu dors tranquillement. Bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il y a des gens qui vivent des choses terribles, des cauchemars terribles, mes frères et sœurs. C'est terrible. Ah, dès que j'ai entendu ça, j'ai compris que ce sont les œufs de la sorcellerie. J'ai dit que frère, viens. Même si tu n'as pas de déplacement, on va se battre vraiment, puisqu'il est un peu loin de là où je suis. Je lui dis, frère, on va se battre quand même. Viens quand même, arrive quand même. Je lui donne le jour. Viens tel jour, on va prier. Parce que ça, ce sont les œufs de la sorcellerie. Donc ça veut dire que ta maladie là aussi, c'est sûrement la sorcellerie, le mot de la sorcellerie. Tu dois venir, on va prier. Après, le frère s'est arrangé, il est venu, on a commencé à prier, mes frères. Il est venu donc avec sa copine. Je ne savais même pas que non, c'est un frère en plus. Ah, le pauvre, c'est compliqué. Que Dieu nous aide vraiment, c'est ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité, mes frères. Des frères et sœurs, mais qui sont des chrétiens, mais qui vivent volontairement dans le péché. C'est compliqué. Ah, que Dieu nous aide vraiment, frères et sœurs. Mais c'est dangereux. Écoutez la suite de ce témoignage, écoutez. Donc, il est venu, il est passé par l'hôpital parce que le jour du rendez-vous, il est passé à l'hôpital pour faire le test, pour faire un peu l'examen, pour voir encore le contrôle, quoi. Il est passé au contrôle. Donc, on l'a encore vérifié un peu si ça. On l'a dit que non, en tout cas, il faut continuer encore à prendre les traitements, tout ça. Après, sa copine l'a rejoint à l'hôpital et du coup,
Il devait normalement venir à seul, mais Dieu a permis que les deux viennent. En fait, Dieu est tellement merveilleux. Voilà. Dieu permet certaines choses et c'est pourquoi il permet ça. Logiquement, c'était prévu qu'il vienne à seul. Il devait venir lui-même dans sa tête. Il se disait que non, il va venir à seul. Mais arrivé à l'hôpital après, sa copine le rejoint à l'hôpital et du coup, pour venir à la maison ici, chez moi, donc ils sont venus donc ensemble avec sa copine. Et arrivé à la maison, bien sûr, ça commence, bien sûr, j'ai commencé à donner une exhortation, j'ai fait une exhortation. Après, il fallait maintenant prier. Écoutez mes frères et sœurs, parce que tu es en train de chercher la délivrance, parfois tu ne vois pas la main de Dieu. Il y a des choses parfois, c'est valable sur tous les domaines de ta vie. Ce que je vous donne comme témoignage là, c'est valable sur tous les domaines de ta vie. Parfois il y a des portes qui sont fermées dans ta vie. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas parfois. C'est ta relation avec Dieu, mes frères. Et donc on a commencé à prier. Lorsque j'ai commencé à prier pour lui, mes frères et sœurs, oh Seigneur, c'était compliqué, vraiment c'est bizarre, ces derniers jours-ci, vraiment, je ne fais que prier avec les hommes, et des hommes qui sont attaqués d'une manière terrible avec les démons, c'est compliqué, donc je suis en train de voir niveau par niveau, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est des choses que je n'ai jamais vécues dans le passé, mais aujourd'hui, donc, je comprends que Dieu me fait passer vraiment à travers ces choses-là pour grandir encore vraiment dans ce travail-là, vraiment c'est tellement compliqué, mes frères, les hommes qui sont possédés d'une manière terrible, incroyable, vraiment, mes frères, et je suis habitué à prier avec les filles, mais là, un peu avec les hommes, mais on est plus habitué avec les filles, mes frères, mais quand tu vois même les hommes, c'est incroyable, mes frères. Ah, Seigneur, le frère, la manière que les démons se manifestent en lui, il criait comme un loup, comme un chien, c'était comme ça, on rageait, c'était terrible, mes frères, des sirènes se sont manifestées, des esprits de sorcellerie se sont manifestés, mes frères, c'est incroyable, mes frères. Il était là au sommet, mais j'ai prié, mes frères, de 14h presque à 18h, de 14h à 17h fort, presque 18h, mes frères. J'ai prié, les démons résistaient. J'étais un peu étonné, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais Dieu est tellement merveilleux. Non, Dieu permet certaines choses, il nous fait grandir. Ah ouais, ça c'est bien quoi, je bénis le Seigneur vraiment. Dieu nous fait passer par certaines choses pour confirmer sa parole, que ce qu'il dit là, c'est la réalité. C'est pas une blague, ce qu'il a dit lui-même dans sa parole, c'est la réalité, mes frères. Et lorsque je priais, après un certain temps, puisque le frère était au sol, là, il roulait au sol là, et le démon qui était en lui a commencé à se manifester. Il a commencé à se manifester et il a commencé à parler en disant ceci. Ils vivent dans le péché et leur Seigneur est en colère contre eux. Ils vivent dans le péché. Leur Seigneur est en colère contre eux. Donc, le démon commence à parler à travers le frère, que les deux, donc lui-même et sa copine, bien sûr, lui-même et sa copine, vivaient dans le péché. Donc, et leur Seigneur est en colère contre eux. Mes frères, dès que j'ai entendu ça, j'étais directement mouillé. Je n'avais plus de force, mes frères. Ouais, mais ça c'est clair, hein, mes frères. La Bible est claire. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire quand tu vis volontairement dans un péché donné, tu appartiens à Satan. Bon, mais tu appartiens à Satan. Tu appartiens à Satan. Tu as fait ton choix de suivre Satan. Dieu ne va rien faire parce que c'est ton choix. C'est le libre arbitre, mes frères et sœurs. Le démon a dit, ils vivent dans le péché, leur Seigneur en colère contre eux. Du coup, je n'avais même plus de force. Maintenant, je vais me baser sur quoi? Parce qu'il faut donner des arguments. Quand on prie la prière de délivrance, il va y avoir des arguments. Les arguments, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité qui est quoi? La parole. Mais or, ce qu'on dit là, c'est la réalité que oui, il est dans le péché. Bon, mais il est dans le péché. Comment invoquer le Seigneur en question qui est en colère contre eux pour qu'ils puissent le délivrer? C'était impossible, mes frères et sœurs. Donc j'étais obligé, car mes frères et sœurs, d'arrêter la délivrance. J'ai compris que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Donc ça veut dire qu'il faut que le frère se repente. Il faut qu'il arrange sa vie pour que le démon le lâche. Parce que là, le démon a raison. Il a raison. Il dit bien que non, leur Seigneur est en colère contre eux. Ils vivent dans le péché. C'est vrai, les deux forniquent. Les deux, donc la fille vient dormir chez le monsieur. Tout ça, des choses comme ça, vous voyez. Donc ils sont dans le péché. Le démon a dit qu'ils vivent dans le péché. Et leur Seigneur est en colère contre eux. Moi qui suis un instrument, je suis qu'un instrument. Leur Seigneur, le Seigneur en question qui va le délivrer. Donc Jésus en question qui va le délivrer. Il est en colère contre les deux. Mais non, comment Jésus va le délivrer? J'ai compris qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Il fallait seulement arrêter, mes frères. J'ai arrêté la délivrance. Après, je l'ai appelé pour qu'il revienne en lui-même. Je l'ai appelé. Après, il est revenu en lui-même. Dès qu'il se réveille, il commence à marcher à quatre pattes. Je vais changer. Je vais plus faire le mal. Je vais changer. Parce que ce qu'il a vu là, Dieu a permis au fait ce qui se passait. Il voyait au fait, comme il a dit lui-même, qu'il était même étonné parce que comment se fait-il qu'il voyait au fait qu'il voyait ce qui se passait là. Donc c'était comme il était spectateur quoi, il voyait un peu ce qui se passait avec lui-même, donc il entendait tout ce que le démon disait là, donc il a compris qu'il est sur le mauvais chemin. Il a compris que s'il mourait là, c'est compliqué pour lui de faire. Après il s'est réveillé, après il s'est assis et sa copine en question s'est assise.
Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Que, regarde frère, donc là on est bloqué. Il faut arranger ce problème. Parce que tant que tu n'arranges pas ça, moi je ne vois pas comment Dieu va te délivrer. Donc il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Parce que vous vivez dans le péché. C'est pas normal. Il faut arranger ce problème-là. Soit tu prends la décision de te séparer de ta copine. Ou soit si tu l'aimes, vous vous séparez, vous restez dans les fiançailles jusqu'à ce que tu vas la marier. C'est ça mon frère. Donc tu choisis. Soit tu restes comme ça et Dieu ne fait rien pour toi. Soit tu arranges ça et que Dieu intervienne dans ta vie. Je lui donne des conseils. Mes frères, pendant que je lui parlais, du coup, le démon prend encore le contrôle en lui. Pouf! Le démon prend le contrôle en lui, les frères. Et il regarde maintenant sa copine qui était en face de lui. Il commence à dire à sa copine. Il appelle sa copine par son nom. Un tel, un tel, un tel, un tel. Et tu portes les strings, tu portes les strings. Sache-le, si tu meurs dans cette condition, on va te torturer d'une manière que tu n'as jamais souffert. La manière que tu vas souffrir, tu n'as jamais souffert comme ça sur la terre. On aura le plaisir de te torturer en enfer. Tu vas souffrir en enfer. Il est en train de parler à sa copine, mes frères et sœurs. C'est incroyable, mes frères. Il dit même que non, si tu as envie, c'est passé. C'est juste la grâce de Dieu. Mais si tu meurs dans cette condition, on va te torturer d'une manière que tu ne vas pas comprendre, mes frères. Après, pouf, il revient encore lui-même. Il dit, Seigneur, Seigneur. Il revient encore lui-même. Mes frères et sœurs, regardez, pourquoi je vous donne ce témoignage. Ça, c'est des choses qu'on ne fait que répéter ça. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont têtus, qui ne comprennent pas. Parfois, ils sont là, on prie pour eux, mais rien ne se passe. Mes frères, regardez. Jésus que nous invoquons, il est tellement puissant que c'est impossible qu'on prie pour une personne qui a des démons, qui est attaquée par les sorciers, les sorcières. On prie pour toi. On prie pour toi, par exemple, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Que les démons ne te lâchent pas, il y a un problème. Non, non, c'est possible. En réalité, en fait, une seule fois, lorsqu'on prie déjà pour toi, il faut qu'il y ait déjà un grand changement, même si tous les démons ne quittent pas. Parce que parfois, ça demande du temps, ça demande parfois du temps, oui. Mais lorsqu'on prie pour toi, un homme de Dieu ou un par Dieu, choisi par Jésus, Jésus a donné les dons de la délivrance, de chasser les démons, de délivrer, des miracles, le don des miracles, le don de guérison. Dieu lui a donné ces dons-là. Il prie pour toi. Et il n'y a aucun changement. Donc, le premier jour, l'homme de Dieu prie pour toi efficacement. Il n'y a aucun changement. Le deuxième jour, on prie encore pour toi efficacement. Pas de changement. C'est qu'il y a déjà un problème, frère. C'est impossible. Parce qu'au nom de Jésus, toujours le péché. Les démons doivent obéir. Lorsqu'on leur donne un ordre, ils doivent obéir. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ça, ouais, je sais que c'est pas une blague, c'est la réalité. Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu beaucoup de cas comme ça. Donc, voilà pourquoi si on prie pour toi, tu vois qu'il y a une résistance. Il n'y a pas de changement. Tu es toujours tourmenté. Tu vis les mêmes choses. On a prié pour toi une fois, 2 fois. Même si il n'y a aucun chose. Tu sens qu'il n'y a aucun changement. Frère, sœur, sache que il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde-toi, examine-toi. Parfois, tu es dans un péché donné. Et tant que tu ne te répands pas, tant que tu n'abandonnes pas ce péché, les démons voient ça, les démons remarquent, les démons ressentent l'odeur du péché. Ils savent que tu es dans le péché. Ils vont te réclamer. Regardez le frère là. Il dit que non, leur Seigneur est en colère contre eux. Ils vivent dans le péché. Donc le diable savait que non, il vit dans le péché. Il détecte même le péché de la sœur. Que non, tu portes les strings. Si tu meurs comme ça, tu vas partir en enfer. Tu vois, donc les démons savent. Il y a des choses que les démons connaissent. Et tant que tu es dans ces choses-là, ils peuvent te réclamer. Ils vont te saisir. Ils seront toujours dans ta vie. Ils vont jamais t'abandonner. On peut prier pour toi. Ils peuvent avoir peur de l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu va prier pour toi. Oui, ils peuvent parfois avoir peur de l'homme de Dieu à l'instant. Ils peuvent avoir peur, fuir. Et dès que tu vas sortir, tu repars chez toi, ils reviennent encore. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères. Donc, si tu veux expérimenter la délivrance totale, tu dois te repentir sincèrement, mes frères. Tant que tu ne te repens pas, tu vis volontairement dans un seul péché seulement. Tu vis volontairement dans ça tous les jours, mon frère. Ça sera difficile que tu vois la main de Dieu. Ça sera difficile que tu vois la délivrance. Ça sera difficile. Tu verras que non, les hommes de Dieu prient, mais aucun changement. Mais c'est normal. C'est normal parce que les démons ont le droit de te réclamer. Jésus va dire, le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Donc Jésus savait même que non, le diable ne peut pas le réclamer parce qu'il n'a rien qui appartient au diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Et tant que tu es dans le péché, puisque le péché c'est le domaine du diable, tu es dans les ténèbres, le diable a le pouvoir de te réclamer. La Bible dit quoi? 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Donc tant que tu es dans un péché volontaire, frère et soeur, le malin peut te toucher, il va te réclamer, il aura le droit de te réclamer, mon frère. Et la délivrance sera difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté du diable, donc tu lui appartiens. Et Dieu, pour intervenir, ça sera compliqué. Il faut que tu te répandes, tu reconnaisses que ce que je fais là, c'est pas bon. Tu abandonnes ça, c'est là où Dieu va intervenir dans ta vie. Et tant que tu n'abandonnes pas ça, tu ne verras pas la délivrance dans ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, quand on voit des gens, parfois, on a prié pour eux. On a prié pour eux, les hommes de Dieu ont prié. Les hommes de Dieu ont prié. Ces frères-là et ces soeurs-là, parfois, un sérieux problème. Oui, c'est vrai que c'est possible que ce soit parfois les hommes
de Dieu, parfois quand tu tombes sur un loup, le loup ne peut pas te délivrer, c'est impossible. C'est vrai, mais parfois, la plupart des cas, tu dois t'examiner toi-même. Est-ce que tu es en relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es en ordre? C'est ça aussi. Tu t'examines toi-même, tu vois un peu ta vie. Est-ce que tu es en relation avec le Seigneur? Est-ce que tu as le droit d'invoquer le Seigneur pour qu'il vienne à ton secours? C'est ça, tu regardes un peu. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Regarde un peu ta vie, afin que Dieu puisse intervenir, c'est ça, mes frères. Donc, et le deuxième point encore, si tu veux voir la main de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut être déterminé. Regardez, il faut être déterminé. Les démons remarquent, ils ressentent que tu es vraiment décidé à te séparer d'eux, mes frères. J'ai déjà croisé des cas comme ça, mes frères. Les démons savent que si tu es sincère ou pas, ils savent si tu es déterminé à te séparer d'eux. Si tu n'es pas déterminé, ils vont remarquer ça. Et lorsqu'on va prier pour toi, les esprits-là seront toujours avec toi. Ils vont jamais t'abandonner parce qu'ils se ressentent. Ils remarquent que tu n'es pas déterminé, tu ne veux pas te séparer d'eux. Tu ne veux pas te libérer d'eux. Ils vont rester dans ta vie. L'homme de Dieu pourra prier, mais il n'y aura pas de changement parce que eux, ils remarquent que tu les aimes en fait. Les démons remarquent que tu les aimes et ils vont rester dans ta vie. C'est ça, frère. Donc, il faut comprendre cela. Et autre chose encore, c'est quoi? On prie pour toi. Tu as besoin de la délivrance. Imagine, par exemple, tu vis dans le péché de la masturbation. Mais si tu ne détestes pas cette masturbation-là, si tu ne détestes pas ce péché-là, si tu n'es pas déterminé à te séparer de ce péché-là, si tu ne fournis pas d'efforts quand même pour te séparer de ça, parce que tu vois, il y a quelque chose à faire, oui. Nous sommes sauvés par grâce, oui, c'est vrai. Mais il y a des choses à faire. Tu sais que là, tu ne dois plus regarder les films impurs. C'est ça, tu dois abandonner ça. Tu ne dois plus regarder les films pornographiques. Tu ne dois plus convoiter les filles. Il faut arrêter ça. Et si tu prends la décision, tu es déterminé, tu essaies de fermer vraiment ces portes-là, tu verras que facilement Dieu va intervenir dans ta vie parce qu'il voit que tu es vraiment motivé. Tu veux vraiment suivre sa voie. Tu veux vraiment vivre dans la sanctification. Il remarque ça par ta détermination, par ton comportement, par ton agissement, il voit que oui, tu es vraiment sérieux. Et facilement, Dieu peut intervenir pour te sauver, mon frère, ma soeur. Voyez, et il y a d'autres personnes parfois, et ils veulent la délivrance, mais il n'est pas déterminé à se séparer de ces esprits-là. C'est ça. Il y a des gens parfois qui aiment ces démons-là parce que, moi je me rappelle, j'avais suivi un témoignage assez malheureux. C'est terrible. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Ils ne savent pas ce que les démons les réservent. Et il y a une fille, et la fille a dit à son ami que, écoute, on va partir à l'église, hein, je vais te prendre, on va partir à l'église. Et la fille va dire que non, moi je ne veux pas partir à l'église. Moi, je ne veux pas qu'on m'enlève ma sirène qui m'attire les hommes. Je ne veux pas qu'on puisse m'enlever ma sirène, donc l'esprit de sirène qui m'attire les hommes. Vous voyez? Donc il y a des gens parfois, il veut qu'on puisse l'aider. Il sait qu'il souffre, il est malade, il veut qu'on prie pour lui afin qu'il soit guéri. Mais il sait aussi que non, il est lié au moment de ténèbres. Au lieu de confesser que non, moi je vois qu'il y a des esprits qui sont liés à moi, ou bien il y a des esprits de famille qu'on m'a liés, non, il va seulement prier afin qu'il soit guéri. Il ne sait pas que non, ça ne peut pas marcher. Il faut se débarrasser de tout ce qui est ténèbres, tout démon, tout esprit, tout totem qu'on t'a donné quand on t'a lié peut-être. Tu dois te débarrasser de ça. Et tant que tu ne veux pas te débarrasser de ça, Dieu ne fera rien. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, il faut comprendre ça, mes frères, qu'il faut avoir la détermination, la décision. Tu dois haïr ces esprits-là démoniaques qui sont entrés dans ta vie. Tu dois haïr ce péché-là par lequel le diable te retient, bien sûr, captif. Tu dois haïr ça. Et quand tu as cette détermination-là, tu haïs ces esprits-là qui te tourmentent. Tu veux vraiment te séparer d'eux. Tu veux vraiment décider. Frères et sœurs, un homme de Dieu choisi, qui a le don de miracle, de guérison, que Dieu a oint, il prie pour toi et rien ne se passe. C'est impossible, mes frères. Moi, j'ai fait cette remarque-là, mes frères, toutes les personnes avec lesquelles j'ai prié. Et quand je voyais que la personne était sincère dans la repentance, parce que souvent, je demande à la personne de prier, de faire une prière de repentance, de demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a fait, peut-être pour ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, papa, maman, tout ça, et les péchés pour lui-même. Et quand je remarque que la personne est vraiment sincère, mes frères, quand je remarque, parce que je sens ça, quand la personne prie, parfois, je peux sentir que oui, la personne est vraiment sincère. Ou bien la personne juste blague, c'est juste de superficiel. Mais quand je remarque que la personne est vraiment sincère, mes frères et sœurs, lorsqu'on prie obligatoirement, il faut qu'il y ait le miracle, mes frères, c'est obligatoire. Lorsque je remarque qu'une personne est vraiment sincère à se détacher de tout ce qui est satanique, mes frères, pendant la prière, obligatoirement, il y avait la délivrance, il y avait toujours le miracle, c'est obligatoire, mes frères. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Tu es peut-être tourmenté, on a beaucoup prié pour toi. Regarde un peu ta vie, examine-toi, est-ce que tu t'es vraiment repenti, est-ce que vraiment il n'y a pas de secret en toi, parce que tant que tu as des secrets, les démons s'accrochent aux secrets, mes frères et sœurs. Tant que tu es dans un péché donné, tu as fait quelque chose et tu ne veux pas avouer ça, tu ne veux pas abandonner ça, les démons remarquent ça, ils vont s'accrocher à toi, ils ne vont pas t'abandonner parce qu'ils sont attirés par ce secret-là, ils sont attirés par ces péchés que tu commets là. Tant que tu n'abandonnes pas ça, eux ils voient que là tu les aimes, donc ils vont rester en toi et on peut prier, aussitôt tu peux sentir un changement qu'ils sont partis, dès que tu sors là, ils vont encore revenir parce que tu fais des choses qui leur attirent. C'est ça, quand tu pêches, tu appartiens au diable, tu appartiens
à Satan. Et donc le diable a le droit de venir dans ta vie, il a le droit de te réclamer, il a le droit de te tourmenter à tout moment parce que tu fais sa volonté. Vraiment, j'espère qu'à travers cette exhortation, mon frère, ma soeur, tu vas maintenant comprendre facilement, tu peux voir la main de Dieu. Et tout ce que je vous dis là, c'est valable par rapport à tout ce que tu traverses. Peut-être tu as des difficultés, tu as des problèmes, c'est toujours valable, c'est pareil, parce que le Seigneur qui délivre là, c'est lui aussi qui ouvre tes portes, c'est lui qui restaure ta vie, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui fait que tu sois béni, c'est toujours lui, c'est ça. Donc si tu fais sa volonté, facilement tu verras la main de Dieu dans ta vie, et quand tu vas l'invoquer, tu verras qu'il va intervenir. Alors j'espère que vraiment cette exhortation t'a réveillé, et si tu as peut-être des inquiétudes, des interrogations, il y a des choses que tu ne comprends pas, et dans ta vie peut-être tu es attaqué, tout remonté peut-être, n'hésite pas de m'écrire, tu peux m'écrire par mon numéro WhatsApp qui défile en bas de l'écran. Donc je te répondrai, tu peux m'écrire par le numéro WhatsApp et je pourrai te répondre. Donc merci beaucoup mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.